Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 109 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Aline Zakrevski. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Aline, fondatrice de Harmonia Dance, son univers où la danse devient un véritable outil de transformation intérieure. Son parcours est inspirant. D'abord dans l'esthétique et le bien-être, Aline a cherché sa voie, traversé des épreuves personnelles et vécu un grand voyage initiatique à Bali. C'est là qu'elle a pris conscience que la danse n'était pas seulement une passion, mais le centre de sa vie. Aujourd'hui, elle mêle danse et thérapie pour aider les femmes à renouer avec leur corps, leur sensualité et leur féminité. À travers ses immersions Harmonia Dance, elle crée des bulles hors du temps où se mêlent danse orientale, danse-thérapie, danse extatique, cercle de parole et rituels de reconnexion. Avec Aline, nous avons parlé de son cheminement du salariat vers l'entrepreneuriat, la danse comme médecine et libération émotionnelle, la puissance des immersions qu'elle propose et sa vision, faire de Harmonia Dance un espace en perpétuelle évolution, fidèle à son énergie. Un échange vibrant, sincère et lumineux qui donne envie d'oser danser sa vie. Alors installez-vous confortablement ou restez debout pour danser et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Aline. Bonjour Catherine. Merci Aline d'être là dans ce podcast pour venir partager ton parcours, ton évolution et puis ton parcours entrepreneurial également. Mais avant qu'on Merci à passe, toi pour l'invitation déjà. bah, écoute, Très contente, avec grand plaisir. très contente d'être ici, de pouvoir partager. Ouais, super. Et donc, avant qu'on plonge vraiment dans mes questions, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter ton activité actuelle, s'il te plaît? Oui, alors, je me définis pas par une seule étiquette. J'ai plein de casquettes à mon arc, mais comment je pourrais me présenter? La danse fait partie de ma vie au quotidien et donc si je peux mettre en avant en tout cas deux casquettes, je suis et danseuse et thérapeute. Et aujourd'hui, il y a ces deux parties-là qui sont séparées, mais elles sont aussi réunies et j'en crée tout un univers. En tout cas, c'est sur ces deux grands axes-là, la danse et la thérapie. Et je sais parce que, bon, j'ai un petit peu étudié ton profil, regardé un petit peu, voilà, vers où orienter mes questions, que, en fait, tu as commencé ta carrière dans l'esthétique et dans l'enseignement professionnel. Et qu'est-ce qui t'a amené à te tourner ensuite vers la danse, thérapie et le soin. Euh, eh ben, tu sais quoi, je vais raconter avec un peu plus de détails, mais en tout cas, si là je dois le résumer en une phrase, c'est que c'était juste la suite logique et que tout est déjà là depuis toujours. En fait, je fais de la danse depuis toujours. Depuis que j'ai 6 ans, je prends des cours de danse. Par contre, je danse depuis que je sais marcher, voire même avant, tu vois. Simplement, c'était un loisir. C'était une activité que j'aimais, même une passion, mais en tout cas, je voyais pas ça comme une activité professionnelle. Mhm. Donc, j'ai fait
d'années de danse. Et après le collège, quand il a fallu s'orienter, tu sais, dans les études, là, je suis partie dans le bien-être. Donc, j'étais déjà dans apporter du bien-être aux gens, accompagner les gens pour se sentir mieux, etc. Donc, j'ai fait mes études là-dedans. Et puis, ensuite, j'ai fait mes différents boulots parce que je me lassais très vite, en fait, des boulots dans lesquels j'étais. Je pensais en fait avoir un problème ou je sais pas enfin, pourquoi je me lasse en fait. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est simplement le modèle, on va dire salariat, qui me convenait pas, où j'avais besoin justement de d'avoir cette liberté, de pouvoir faire le métier que j'ai envie, qui me donne de la joie, tu sais, où je me sens pas étriquée, où je dois pas correspondre à certains critères, etc. Parce que dans l'esthétique, c'est beaucoup ça. C'est pas de piercing apparent, pas de tatouage apparent, habillé de manière sobre, etc. En fait, j'avais l'impression, tu sais, de brider ma personnalité. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, c'est après avec le recul. Euh, et moi, personnellement, j'ai eu une phase dans ma vie où j'étais pas bien intérieurement, donc j'ai cherché des réponses. Et donc j'ai découvert tout ce qui était développement personnel, etc. J'ai commencé à lire des livres, etc., à chercher de trouver des réponses. Et en fait, je trouvais ça tellement fascinant. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, c'est pas juste je cherche des réponses pour moi que je trouve au fur et à mesure. Il y a quelque chose de plus, tu vois. C'est quelque chose que j'aime, voire même autant que la danse. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, avec le côté bien-être, en fait, l'accompagnement des personnes pour un mieux-être était déjà là. Simplement, moi, ça se manifestait plutôt sous forme de massage, tu vois, de Oui. soins, de moments de détente pour la personne. Et puis, j'ai compris qu'en fait, non. Donc, après, je me suis formée à tout ce qui est thérapie. Mhm. Et donc, c'était vraiment thérapie pure et dure, accompagnement, etc. Et puis, j'ai fait un voyage. Et enfin, j'ai réalisé un de mes rêves qui était de partir à l'autre bout du monde toute seule pendant plusieurs mois, chose que j'ai faite. Et je me suis rendu compte pendant ce voyage que la danse, c'était pas juste quelque chose que j'aime, c'était pas juste quelque chose, voilà, que j'avais envie d'avoir dans ma vie, faire des cours et puis partager de temps en temps. Non, c'est vraiment, en fait, c'est le point central de ma vie. La danse est vraiment le point central et après, il y a tout qui se relie autour, tu vois. Et donc, j'ai réuni en fait et la danse et la thérapie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui et c'est toujours en constante évolution. Aujourd'hui, mon activité est d'une certaine manière, qu'on va évoquer après plus en détail, mais elle est proportionnelle à moi, comment j'évolue intérieurement. Parce que ce que je crée aujourd'hui, l'activité que j'ai, c'est juste le prolongement de qui je suis. De qui je suis, de ce qu'il y a dans mon cœur, de ce qu'il y a dans mes tripes et de ce que j'aurais aimé trouver quand il y a quelques années en arrière, j'étais pas bien. Et donc aujourd'hui, ça se traduit d'une certaine manière, mais comme c'est proportionnel à qui je suis et comment j'évolue, et ben forcément que mon activité, elle va aussi évoluer. Donc peut-être que dans un an, ce sera pas la même chose, tu vois. En tout cas, aujourd'hui, c'est et la danse et la thérapie sous différentes façons. Et ça te permet d'avoir, comme tu le disais, différentes casquettes et, euh, et aussi d'éviter d'être bridé, Mais c'est d'être ça. mise dans une case. C'est exactement ça en fait. C'est que à chaque idée ou envie que j'ai, en fait, je peux me laisser porter parce que c'est moi qui crée cette activité-là. Alors après, bien sûr qu'il y a des choses en arrière-plan, des insécurités, des peurs, etc. à traverser. Mais en tout cas, la base du truc, c'est juste moi et ce que j'ai envie de faire. Donc, ce qui fait que même moi, en tant que être humain, Hmm. je je me révèle en fait au travers de mon activité. Et par rapport à la prise de conscience que tu as eue quand tu étais en voyage, euh, déjà, alors, des questions pratico-pratiques. Tu es parti combien de temps? C'était où et comment est venu, en fait, voilà, parce c'est pas, oh, tu te réveilles le matin et, ah, c'est de prise de conscience. Voilà, il y a eu sûrement un cheminement. Ça s'est passé comment? Eh bien, il y a quelques années, donc quand j'étais pas très bien intérieurement,
j'ai pris la décision de quitter ma ville natale, la ville dans laquelle j'avais grandi, pour partir seule dans une autre ville de France où je ne connaissais personne, parce que j'avais eu une opportunité professionnelle. Donc là, j'étais encore dans le côté salariat. Mhm. Et puis là-bas, j'ai passé beaucoup de temps seule à essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, de chercher des réponses, etc. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai ressenti un appel de un jour, je partirai en voyage toute seule en Asie. Voilà, je savais pas quand, je savais pas comment, mais je savais que j'irais. Et entre ce moment-là où où j'ai eu cet appel-là à l'intérieur de moi et le moment où je suis réellement partie en voyage, il s'est passé 3 ans. 3 ans. Bon, pour plusieurs raisons, mais en tout cas, la dernière année, elle aurait pu être raccourcie. Simplement, c'est certaines peurs, tu vois, qui me retenaient. Euh, et donc, je suis partie ensuite à Bali en février 2024 pendant 3 mois. Mhm. Voilà. C'était ça ta question. Oui, oui, tout à fait. Quand, où et Oui, comment c'est mieux, hein. Je, oui, oui. je checkais que j'avais tout bien, que j'avais répondu à toutes les différentes parties de la question. Oui, 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 tout à fait. Et donc là, en fait, tu as le déclic, tu te dis, voilà, la danse va être au cœur de mon univers au quotidien. Tu ajoutes la thérapie et puis tu modèles ça de différentes façons, on va le voir. Euh, sur ce chemin-là, tu le disais, il y a eu des peurs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme défi à surmonter? Pour partir en voyage, tu parles. Non, vraiment, quand tu as voulu monter ton entreprise au retour de ce voyage ou durant ce voyage, voilà. Le- comment s'est passée cette mue en entrepreneur? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que il y a eu la phase où pendant mon voyage, je me suis rendu compte que la danse avait une place encore plus importante dans ma vie que ce que je pensais. Et quand je suis rentrée de mon voyage, en fait, il y avait déjà tous ces questionnements-là internes, tu vois, de OK, là, je sens qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Je suis plus forcément 100% alignée sur ce que je suis en train de créer, donc ça va me demander voilà, de me poser avec moi-même et de tout remettre à plat. Mhm. Et en même temps, bah, je venais de vivre mon rêve. Quand tu vis ton rêve, t'as un sacré ascenseur émotionnel, tu vois, surtout en voyage. Et puis, pardon. Et puis, j'avais vécu mon rêve et je revenais dans un environnement dans lequel j'étais avant mon rêve, alors que je n'étais plus la même personne. Je revenais dans le même environnement, mais je n'étais plus celle qui est partie avant mon voyage. Donc il y avait aussi ça, en fait, à vivre, qui a été très challengeant. Parce que, en fait, j'avais l'impression d'avoir vécu, enfin, j'avais pas l'impression, j'avais vécu énormément d'expériences. J'avais découvert énormément de choses, rencontré énormément de personnes, tu vois, qui, moi, m'ont enrichi intérieurement. Et pour autant, je revenais dans un endroit où les personnes sont dans leur même quotidien, tu vois, que avant que je sois partie. Donc ça a vraiment été challengeant pour moi, en plus de tous les questionnements professionnels, tu vois, qui venaient. Donc je dirais que quand je suis rentrée, j'ai mis un bon mois entre me poser, digérer les choses et essayer d'y voir plus clair. Et ensuite, une fois que j'ai pris la décision, c'est mon activité, enfin, j'ai cette idée-là et je veux la créer, donc Harmonia Dance. Mhm. Après, en fait, à partir du moment où la décision était prise, elle était prise, tu vois. Et donc après, forcément, il y a eu aussi, au fur et à mesure de quand j'ai voulu mettre en place des choses, créer des projets, etc., là, il y a des peurs aussi qui sont venues forcément. Mais en tout cas, à partir du moment où la décision a été prise, il y a quelque chose intérieurement qui a changé. Tu vois, il y avait plus de place pour le plan B, tu vois. Harmonia Dance, c'était le plan A et même si par exemple, tu vois, sur le chemin,
ça se présentait pas comme moi je l'imaginais, que peut-être qu'il y avait des bifurcations. En fait, je savais là où j'allais, tu vois. Mhm. Et là, tu viens de nous parler de la naissance donc d'Harmonia Dance. Et derrière cette naissance-là, quelle était la vision que tu souhaitais concrétiser vraiment avec ce projet? Si je dois donner une image, pour faire simple, euh, parce qu'après je peux aller encore plus dans le détail, mais en tout cas, la, le point central, c'était simplement d'avoir un monde où tout le monde danse et où tout le monde aime danser. Voilà, réunir des personnes et les faire danser. En tout cas, le point de départ. D'accord. Et euh, quand on voit ton univers, donc danse et thérapie, tu dis souvent en fait que la danse devient médecine. Et comment est-ce que tu définis cette approche par rapport à tes cours, par rapport à... Comment je définis cette approche? En fait, il y a quelque chose que, tu vois, moi, il y a quelques années, donc j'étais pas bien, ce que je te disais juste avant. Je ressentais, tu vois, un gros trou dans la poitrine, avec pas de joie, pas de sens, pas de, tu vois, pas de but, pas d'objectif, rien. En fait, je survis, survis. Hmm, Je fais du mieux que je peux. Et donc, j'ai commencé à chercher des réponses pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et en fait, sur ce chemin-là, ce que j'ai compris, c'est que comprendre avec la tête, c'est top parce que tu vas pouvoir un peu, tu vas pouvoir mettre des mots, MOTS, sur tes mots, MAUX, et comprendre un peu ce qui se passe en toi, et comprendre aussi peut-être les mécanismes que tu as, ta manière de fonctionner, les blessures que tu as pu avoir, et donc les mécanismes de protection qui se sont mis par-dessus, tu vois, pour faire en sorte de ne pas souffrir, enfin, peu importe, tu vois. Et donc ça, c'est top, ça permet de se comprendre déjà un petit peu plus. Mais par contre, ce que j'ai compris sur mon chemin, c'est que c'est pas ça en fait qui m'a permis de réellement changer ma vie, tu vois. De réellement moi changer à l'intérieur et donc de changer ma vie à l'extérieur. Ce qui m'a fait vraiment guérir de l'intérieur, tu vois, sentir que ça s'apaise, c'est quand je suis passée par le corps. C'est quand j'ai ressenti en fait en moi les années de souffrance que j'ai pu laisser de côté, que vraiment je me suis laissée, que j'ai laissé mon corps s'exprimer, mon corps parler, tu vois. Et donc moi qui aimais en fait déjà la danse depuis toute petite parce que le fait de danser me rend heureuse, mais c'était plus, tu vois, théoriquement, apprendre des chorégraphies. C'était plus du show, tu sais. oui, Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais j'aime danser depuis toujours. J'aime faire le show. À la base, j'aime être sur scène, tu vois. Moi, quand je monte sur scène, je vais avoir un peu de stress quelques minutes avant. Mais sinon, j'ai une adrénaline qui monte, genre, sur scène, je suis à ma place, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ce que moi j'ai découvert sur mon chemin, et qui est toujours un chemin, tu vois, de guérir de l'intérieur, c'est que la danse peut devenir un outil pour guérir, pour servir en fait notre propre guérison, tu vois. Donc c'est comme ça moi que je l'explique en fait, c'est que à partir du moment où tu redescends dans le corps et que tu t'autorises à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, sans jugement, sans masque, sans attente, juste je suis là, je suis humain, et donc le propre de l'humain c'est d'avoir des émotions et donc de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et juste, je viens pour ressentir. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va ressortir. Je sais pas comment je vais être. Je sais même pas comment je vais bouger. Mais juste, j'ai l'intention de me sentir mieux intérieurement et de m'autoriser un peu plus intérieurement, tu vois. Et donc, c'est ça, moi, que j'amène en tout cas dans mes espaces. Pour les personnes qui soit souhaitent découvrir la danse ou qui aiment déjà la danse, mais qui veulent le voir sous une autre façon. oui, oui. Et la façon dont tu amènes les choses, en fait, euh, tu as compris les choses intellectuellement, mais ensuite, ça s'est pas coupé simplement comme ça, et puis le reste, c'est en dessous, ça se permet juste de marcher. Tu intègres les choses, ça descend, il y a vraiment un échange pour tout intégrer. Oui, oui. Et c'est Et ça, et en plus, je me permets, ce qui est oui, fou, oui, quand, quand vraiment tu as compris intellectuellement ce qui s'est passé, et qu'ensuite,
t'as ouvert cette porte-là et que t'es redescendu en fait dans le corps pour le ressentir et pour libérer des choses qui peut-être étaient, bah, tu vois, bloquées dans ton énergie en tout cas, et bah après, dans la vie de tous les jours, tu vas être surpris en fait à quel point dans ton corps tu ressens des choses différentes. Tu vois, tu peux être face à des situations qui auparavant peut-être te faisaient peur ou t'impressionner, et là tu vas te sentir bah, sereine quoi. Et tu vas dire, mais mais je suis plus en réaction, mais j'ai plus peur. Mais c'est bizarre, j'ai pas fonctionné comme ça moi toujours. Moi j'ai toujours eu peur qu'on me critique, j'ai toujours eu peur, tu vois, de d'être abandonnée, de pas être aimée, d'être trahie et tout. Et après, en fait, tu es face à ces situations et tu te dis, mais en fait, c'est OK. C'est OK, en fait, j'ai reconnecté à quelque chose à l'intérieur qui est tellement puissant et indescriptible que je sais que je suis ma meilleure amie pour traverser tout ce que j'aurais peut-être à traverser, tu vois. Et que ça ne m'atteint plus de la même façon qu'avant. Et donc, en fait, c'est corporellement, je sais pas, tu le ressens, tu vois. Tu le ressens en toi qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. Et comme du coup, bah, tu changes ta réaction en fait à ce qui peut-être peut arriver à l'extérieur, Hmm. et bah après, ce qui t'arrivera à l'extérieur, au fur et à mesure du temps, ce sera plus la même chose. Parce que tu réagiras plus de la même façon. Oui, tu as changé l'intérieur. C'est un peu comme si ça avait permis d'apporter des certitudes. C'est ça. De savoir que je suis ma propre alliée, je suis ma meilleure Hmm. amie. En fait. Et j'ai les ressources en moi pour tout dépasser. Hmm. Et, oui. Et, euh, et quand tu dis en fait ma meilleure amie, tu fais un focus autour de la féminité en apportant des expériences vraiment immersives autour de la danse pour l'épanouissement des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus au niveau des ateliers que tu proposes? Oui, alors, tu parles par rapport à mes immersions là, hein. Oui. Oui. Les immersions, il y en a une à deux par an. Et en fait, comment j'ai imaginé ça? En fait, je ne sais pas si les gens qui nous regardent sont familiers avec ce concept, mais c'est une retraite. Une retraite, c'est faire comme son nom l'indique, un retrait de la société, s'extirper en fait du quotidien, du brouhaha, tu vois, toute cette agitation et simplement prendre du recul et prendre du temps pour soi. Ça, c'est vraiment la chose globale des immersions. On est immergé dans la nature. À partir de ce moment-là où tu es immergé dans un environnement qui est calme, toi, intérieurement, tu vas commencer à te sentir plus calme. Et quand, et quand tu te sens intérieurement plus calme, tu es dans un environnement qui te permet d'être plus calme, tu te sens plus calme. Donc, tu es en position pour recevoir des informations de ton corps ou peut-être de ton inconscient que tu ne recevrais pas si tu étais dans l'agitation et le brouhaha quotidien. Et en plus de ça, il y a les différents ateliers dans l'immersion qui sont faits pour. Il y a tout un déroulé. On y va en fait progressivement. Euh, alors, je t'explique comment la première immersion s'est faite, parce que là, la deuxième immersion est en préparation, elle aura lieu au Mhm. mois de novembre. Mais il y aura de l'amélioration, il y aura des choses encore en plus, et surtout que la première immersion, elle a duré 2 jours, là, la deuxième immersion, elle durera 3 jours, donc il y aura des choses en plus. En tout cas, la première immersion, comment elle s'est passée? En fait, il y a déjà tout un cadre à poser pour que les participantes se sentent en confiance. Parce que généralement, les femmes, elles arrivent, elles ne se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas, elles savent qu'elles vont vivre des choses intenses, elles savent qu'elles sont là pour leur bien-être, mais elles sont dans un groupe où elles ne connaissent personne. Donc, il peut y avoir des femmes qui se sentent, tu vois, un peu en retenue. Et moi, c'est tout l'inverse que je cherche. Donc, il y a déjà tout un cadre à poser, en tout cas la première soirée. Ensuite, on va aller dans différents ateliers de danse qui vont y aller crescendo. Des ateliers de danse où ça va être sous forme de jeu à plusieurs, créer du contact avec les autres participants, mais surtout se rendre compte qu'en fait, danser, ça peut être kiffant, ça peut être joyeux et ça peut être sans attente de bien faire, de performer, etc. Tu vois. Et à travers ces jeux-là, ça va commencer ça va être commencer à ressentir le lien qu'on peut avoir avec son corps, les sensations qu'on peut avoir dans le corps, comment le corps a envie de bouger, et que le corps, c'est pas juste un pic, mais que c'est
une tête qui peut bouger seule, une main qui peut bouger seule, tu vois, et que chaque partie du corps peut nous amener des sensations qui sont différentes. Donc, il y a tout ce déroulé-là. Ensuite, il y a une partie sur la féminité. Oser, tu vois, bouger des parties du corps qu'on n'est peut-être pas habitué à bouger ou même qu'on peut avoir honte de bouger. Par exemple, bah, la poitrine, le bassin. Pour une femme, le bassin, c'est là où en fait tout tous les traumatismes sont logés. Ils sont logés dans les hanches, tu vois. Et donc, c'est une articulation qui peut faire mal ou qui peut être bloquée. Le fait d'avoir des ateliers de danse où on va venir déverrouiller le bassin, on va venir mettre en circulation, en fait, cette énergie qu'il y a, ça peut réveiller des choses en nous. Donc, il y a cette partie-là avec la danse orientale. En tout cas, comment je l'amène aujourd'hui, c'est avec la danse orientale. Mhm. Et le côté féminité, je m'autorise à être féminine. Beaucoup de femmes, en fait, ne s'autorisent pas ou alors vont s'autoriser, mais à petite dose. Et là, d'être dans un environnement où, en fait, bah, chacune s'autorise à 100%, on est là pour ça, bah, ça te donne envie, tu vois, de Oui. te... Et puis après, il y a le côté thérapie, où là, j'amène la danse-thérapie. Et la danse-thérapie, c'est comme une méditation, mais en mouvement. En fait, je vais guider les femmes dans un voyage à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça passe par de la relaxation, ça passe par de la méditation et ça passe par de la danse. Et la seule chose qu'elles ont à faire, parce que ça peut être un peu abstrait, quand on l'a jamais vécu en tout cas, la seule chose qu'elles ont à faire, c'est de se faire confiance et de me faire confiance et de se laisser guider. C'est la seule chose qu'elles ont à faire. Et après, chacune va vivre l'expérience à sa manière. Il y en a qui vont le vivre de manière douce, et c'est OK, c'est ce qu'elles avaient besoin à ce moment-là. Il y en a, ça va exploser dans tous les sens. Et c'est OK aussi. Ça dépend en fait de où elles en sont dans leur cheminement personnel. Mhm. Voilà, de comment elles ont avancé et de ce qu'aujourd'hui elles sont prêtes à lâcher. Donc la danse thérapie, et ensuite, et ensuite, entre-temps, il y a des choses hein, que je mets en place, mais qui sont en dehors de la danse. Mhm. Voilà. Là, tu m'as demandé par rapport à mes cours de danse, puisque bien sûr, il y a des moments le matin, il y a du réveil corporel, il y a des moments d'étirement, des cercles de parole, enfin, voilà, c'est toute une expérience. Oui, tu. Et on termine en fait par la danse extatique. Donc, la danse extatique que j'ai découvert pendant mon voyage en Asie l'année dernière, qui est en fait une danse libre où il y a. L'intention, c'est simplement de se défouler. Les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils vont danser, se lâcher, s'amuser et se défouler. Et c'est tout. C'est tout. Donc moi, dans certains de mes ateliers de danse, je fais danser les femmes les yeux bandés. Ce qui fait qu'en fait, tu es obligé d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur et obligé de te dire que là, la pensée de je suis ridicule, qu'est-ce que vont penser les autres, n'a plus sa place. N'a plus sa place. Et voilà, en fait, ça va être différents ateliers de danse avec la danse-thérapie à la fin pour, tu vois, là, je lâche tout, j'ai plus de résistance, j'ai plus rien, j'ai découvert la danse, j'ai aimé, j'ai kiffé mon week-end. Et surtout, à la fin du week-end, c'est là où les liens se sont le plus créés. Et donc, je viens célébrer, en fait, avec ce groupe, avec ces femmes, tout ce qu'on a vécu à travers la danse extatique. Mhm. C'est une expérience à part, une bulle que tu offres et que voilà, que tu amènes progressivement crescendo. Et ça, en fait, cette expérience d'immersion, elle se nomme comment? Harmonia Dance, l'immersion. D'accord, ok, ok, Pourquoi ok. faire compliqué quand on peut faire ça? On est tout à fait d'accord. Mais j'avais en tête du coup une autre expérience que tu proposes et je voulais être sûre que c'était pas la même chose parce que j'ai lu aussi que tu proposais des dance camps Alors, et en fait, c'était le premier nom. Le premier nom d'accord. que Ok, j'ai donné ok, ok. D'accord. à Harmonia Dance, l'immersion, ouais. Ok, ok, Comme ça ok. que j'en parlais C'est au juste tout que début, quand je l'ai créé, ouais. d'accord. C'était pour être sûr que les personnes qui vont chercher, par exemple, à participer à ta deuxième immersion, bah, puissent trouver avec le bon nom autour de ça. Et, euh, et donc là, par rapport à ces participantes qui ont donc participé, ok, à ta première immersion, est-ce que tu peux nous partager une transformation à laquelle tu as assisté?
Ouais. En fait, j'ai rencontré, il y en a plusieurs, mais j'ai rencontré une femme quelques mois avant mon immersion. Et c'était une femme qui, justement, était pas hyper à l'aise avec son corps, qui était vachement dans la retenue quand elle était face à des hommes, un peu en insécurité, parce que voilà, elle se sentait pas. La féminité, pour elle, c'était un gros sujet. Elle mettait des habits qui étaient assez amples, voilà, un peu comme dans une coquille de protection, tu vois. Et en fait, ce qu'elle a partagé à la fin de l'immersion, c'est que elle a pu, en fait, découvrir un espace dans lequel elle a pu, en fait, s'exprimer, elle, comme elle est, et essayer de découvrir sa féminité, sa sensualité, sans savoir comment ça allait se matérialiser. Et surtout, en fait, sans peur du regard des autres. Parce que c'était beaucoup ça ce qu'elle disait, que c'était beaucoup par rapport au regard des hommes, et puis regard aussi des autres femmes qui peuvent, elles, déjà être avancées sur la féminité. Et là, en fait, dans cet espace-là, elle a pu vraiment, en tout cas, faire un premier pas et découvrir ce que c'est sa propre féminité. Et en fait, elle disait qu'elle a ressenti, tu vois, un feu à l'intérieur dans son ventre qu'elle avait jamais ressenti avant. Et que pour elle, c'était le signe qu'en fait, en reconnaissant sa féminité, en s'autorisant sa féminité, et ben en fait, elle ralliait en fait une part d'elle qui permet que elle, dans sa globalité, bah, se révèle au quotidien, tu vois, encore un peu plus. Ça veut pas dire Mhm. que le est terminé, mais en tout cas, il y a une pièce du puzzle qui a été rapportée pour se révéler encore Oui. plus. C'est ça. Mhm. Et, euh, et donc là, on vient d'aborder la partie danse, la partie thérapie. Je voudrais maintenant arriver sur une autre casquette. Forcément, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de casquettes qui nous permettent d'aller certes dans le cœur, comme on vient de le partager au titre de la danse et de la thérapie, mais tu as lancé en fait ton entreprise de coaching en 2021, si je me trompe pas. Et donc, par rapport à toute cette, on va dire, aventure entrepreneuriale qui t'a amené donc de la création en 2021 jusqu'à toutes ces transformations en 2024, ça s'est passé comment au niveau des étapes clés? Au début, j'ai commencé par du coaching pur et dur. Parce que moi-même, en fait, j'étais que dans la tête à ce moment-là. En fait, mon entreprise, c'est ce que je disais, ça regroupe ce que je disais tout à l'heure, c'est que mon entreprise bouge en même temps que moi je bouge et elle est reliée à qui je suis. Donc au moment où j'avais cherché des réponses et que j'avais compris pas mal de choses, je me suis formée au coaching et je me suis dit là, moi je vais pouvoir accompagner les personnes parce que je veux leur transmettre ce que j'ai appris. Mais j'étais encore coupée du corps. Malgré que j'étais danseuse, mais je ressentais pas les émotions. Et puis après, il y a eu la partie thérapie où là j'ai commencé à redescendre dans le corps. Et puis après, il y a eu vraiment le côté où là, je crois en moi, en fait. Là, je crois en moi. Et c'est pas je vais aller me former auprès d'une méthode et encore une autre machin, c'est je vais créer ma manière à moi d'accompagner les gens. Et donc, forcément que dans le ressenti, c'était complètement différent, même envers les personnes qui arrivaient à moi. Et en fait, je dirais que chaque fois que mon entreprise a pris un tournant, c'est parce que moi-même intérieurement, je prenais un tournant et que j'évoluais. Et ça m'a fait évoluer à une vitesse assez éclair, qui est, mais c'est encore en chemin, tu vois, le chemin n'est pas terminé. Mais en tout cas, sans avoir créé mon entreprise, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mon entreprise, en fait, est à mon, et en fait, mon entreprise et moi, on est, tu vois, on est main dans la main, quoi, tu vois, parce que euh, ouais, voilà, j'évolue en même temps qu'elle, tu vois, et donc à chaque fois, il y en aura encore, je pense, à chaque fois que moi j'aurai des changements internes, des prises de conscience, des choses, je sais que mon entreprise, elle va prendre, elle va évoluer, elle va changer, elle va prendre un autre virage, et c'est ça la magie, quoi.
Oui, oui. Ce que j'entends, c'est que la vie t'apprend et ensuite tu transmets, mais vraiment, c'est ta méthode, c'est toi. Exactement. La vie est ma meilleure enseignante. Oui. Et donc là, par rapport à tout ce que tu mets en place, il y a une partie en fait que j'aborde peu avec mes autres invités parce qu'il y a pas vraiment cette notion de communauté. Mais toi, en fait, tu as créé ta propre communauté dans voilà que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Voilà, tu es très active. Comment est-ce que tu fais du lien avec ta communauté? Alors, elle est toujours en création, hein, cette communauté, parce qu'elle n'est pas aussi importante que ce que j'aimerais. Mhm. Mais comment je crée du lien? En fait, en parlant de moi et en parlant avec le cœur, tout simplement. En fait, tu vois, je me suis beaucoup pris la tête avec des stratégies, avec essayer de, tu vois, tout ce qu'on nous apprend, en fait, ta cliente idéale, quelle est sa douleur, comment tu réponds à son problème. En fait, tout ce qui est trait, tu vois, oui, il faut connaître ça. C'est important. Mais en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que là où les gens viennent le plus à moi, c'est quand en fait, j'ose me montrer comme je suis. Que ce soit un jour où je suis dans tu vois, cette puissance, ce truc, ce feu, on y va, et un jour où je suis, tu vois. En fait, peu importe, je me montre comme je suis et je transmets les messages qui me viennent et les prises de conscience qui me viennent. Et c'est tout. Et après, les personnes adhèrent ou adhèrent pas, viennent à moi ou viennent pas à moi. Aujourd'hui, c'est comme ça que je fais en tout cas. Je me suis Oui, rendu compte que dès que ça part du cœur, ça n'a pas du tout le même impact. j'entends une fluidité par rapport à ça. Plus simple, oui, plus en respect avec ton énergie. Et c'est ça. Tout part de mon énergie en fait. Tout part de... Tout, absolument tout ce que je fais aujourd'hui part de mon énergie. Que ce soit les idées que j'ai et donc après les mettre dans la matière, les concrétiser et donc offrir en fait, offrir des expériences aux femmes à vivre. Mhm. Mais aussi partager, mais aussi échanger, mais aussi transmettre. En fait, tout part de mon énergie. Absolument tout. Et alors, tu nous disais en fait que dans ce que tu mets en place là pour novembre, donc tu as une immersion avec 3 jours, mais j'ai envie de pousser un tout petit peu plus loin le curseur. Est-ce que tu as une vision, des envies pour Harmonia Dance? En fait, je t'imagine en immersion une semaine à Bali, parce que tu vois, tu nous as parlé de ça, mais voilà, c'est juste parce que ça vient de me passer comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. Là, je suis en train de travailler sur Harmonia Dance en ligne pour les personnes qui auraient envie de tester, mais pas toutes, soit qui sont loin, donc qui Mhm, ne peuvent pas venir pour X ou Y raison. Ou même pour des personnes, tu vois, qui ont envie de goûter à l'univers sans forcément dire je vais tout de suite faire une immersion 3 jours en présentiel, machin. Donc là, je suis en train de travailler sur quelque chose en ligne qui regroupe toutes les pratiques que j'aime, que ce soit et la danse, mais la danse thérapie, la danse extatique, la danse technique aussi, apprendre des chorégraphies, et aussi tout le côté thérapeutique, bien-être, donc avec des rituels. Enfin, je vais pas trop en dire non plus, mais en tout cas, voilà, il y a cette partie, en fait, Harmonia Dance, c'est prendre du temps pour moi et pour mon propre bien-être euh, et par la danse, et par l'amusement, mais et aussi par la thérapie, par je me confronte à moi-même, etc. En fait, en tout cas, je suis en train de travailler pour réunir tout ça. mhm, Il y a déjà ça. Et ensuite, bien sûr, si je vais plus loin dans la vision, bien sûr. Moi, je vois un Harmonia Dance sur bon, la durée, j'en sais rien. Là, j'ai comme ça une semaine qui me vient en tête, mais j'en sais rien, sur un bateau de croisière, en fait sur un bateau de croisière où là, c'est pas juste moi qui vais animer des ateliers, mais faire venir en fait des intervenants qui sont experts dans leur domaine, que ce soit de la danse technique avec du heels par exemple ou de la danse orientale, des choses qui sont quand même très féminins, mhm. très sensuelles, etc. Mais aussi la danse thérapie, mais aussi le côté bien-être avec
j'en sais rien, moi, peut-être des chamans, peut-être des sessions de breathwork, si jamais il y a des personnes qui connaissent, qui nous écoutent, c'est du travail de respiration, en fait, libérer des mémoires corporelles par la respiration. En fait, toutes ces pratiques que moi j'ai découvertes ces années, mais que je ne peux pas forcément guider ou animer parce que voilà, il faut quand même se former, il faut avoir un cadre, il faut faire les choses correctement. Les pratiques que moi je ne peux pas faire, en tout cas, où je ne souhaite pas me former davantage, faire venir des intervenants et avoir vraiment ce truc, c'est et la danse et la thérapie sur. Ouais, moi je vois ça au milieu de l'océan sur un bateau de croisière. Écoute, merci de nous partager voilà, ta vision de l'avenir pour Harmonia Dance. Et donc, j'entends des collaborations, j'entends des envies par rapport à ça. Et comme on arrive progressivement, il en faut une à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais des conseils? Alors, tu en as déjà donné, hein, mais est-ce que tu penserais à d'autres choses euh, à, à, à confier à des personnes qui souhaiteraient se lancer bien dans une carrière proche de la tienne, où il y aurait bien-être, danse, thérapie. Oui, alors ça peut sembler comme une phrase bateau parce que moi je l'avais entendu, re-entendu, 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 mais en fait c'est ça qui a fait clairement la différence. C'est que porter attention et attends, comment tourner ma phrase? Mettre la passion au centre de tout. Parce que à partir du moment en fait où tu es passionné, ça va te faire surpasser des obstacles ou des défis que tu n'aurais pas imaginé pouvoir surpasser. Je te donne un exemple. Euh, Avant, je faisais quelque chose que j'aimais, mais j'avais pas, tu sais, cette passion, ce feu, ce truc où c'est plus grand que moi, tu vois. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça, je pense. Attends. La passion, moi en tout cas, je vois la passion connectée à quelque chose de plus grand que moi. Avant, je faisais quelque chose que j'aimais, mais où c'était créé de par le mental. Il faut que je fasse ça parce que ça va être bien, ou on m'a dit que c'était bien, et je répétais des tâches automatiques. J'aime ce que je fais, mais tous les jours, c'était la même chose. Même quand j'étais dans le salariat, tu vois. Je massais Mhm. tous les... J'aimais masser, mais je répétais les mêmes massages. Quand j'étais responsable d'institut, j'aimais en fait accueillir mes clientes, prendre soin d'elles et tout, mais je faisais toujours les mêmes bons de commande, toujours les mêmes vitrines, tu vois. Et en fait, cette partie-là, ça m'a emprisonnée. Dans l'entrepreneuriat, j'ai gardé un peu cette manière de fonctionner là au début, où on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et que ça allait fonctionner, donc je vais le faire. Et en fait, tu vois, c'était Oui. jusqu'à mon retour de voyage l'année dernière, où là, j'ai eu la révélation, ouais, la danse, c'est ça. Et en fait, quand j'ai mis en place ma première immersion Harmonia Dance, on en parlait tout à l'heure, mais la technique, moi, Mhm. j'ai tout fait toute seule. Et je ne suis pas du tout copine avec la technique. J'ai passé peut-être 3 jours cloîtrée chez moi, enfermée, à régler mon tunnel de vente, mon machin, les pages qui aillent ensemble et tout. Et il y avait des problèmes. Je me dis, je comprends pas, je comprends pas. Et j'avais qu'une envie, c'était de faire valser mon ordi. Et tu vois, sur le moment même, si je m'écoutais, ah, je laissais tomber, ah, c'est bon. Eh, c'est bon. Moi, la technique, j'aime pas ça. Ça me saoule. Allez, au pire, pas grave, je ferai ça plus tard. Et après, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais tout ça là? J'ai repensé à l'immersion, à comment moi je la voyais dans mon esprit et ce que j'avais envie de faire vivre aux femmes. Et là, je me suis dit, mais je peux pas laisser tomber ça pour une pauvre technique de bip, parce qu'il y a un tunnel de vente il y a deux pages qui veulent pas se rallier, tu vois. Je vais trouver une solution, et finalement, en fait, après, j'ai regardé des tutos, et puis après, j'ai repensé à une personne qui aussi est forte dans la technique, donc je lui ai demandé des conseils et tout, et c'est comme ça, tu vois, que j'ai pu dénouer le truc. Mais si la passion n'était pas là, si j'avais pas ce truc de, waouh, je sais que là, ce que je suis en train de créer, parce que l'idée de l'immersion à Harmonia, je me suis pas posée un jour en me disant, alors, j'ai envie de créer une immersion
Ou je veux de la Mhm. danse, ou je veux du bien-être, comment je peux faire? Non, c'est un jour, Et j'étais dans mon c'était. lit, j'étais dans mon lit, pof, c'est tombé dans ma tête. En fait, j'ai vu des images, je me suis dit, ok, danse-thérapie, danse orientale, danse extatique. Et c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, c'est qu'en fait, pour que je puisse avoir ça qui arrive dans ma tête, c'est que je suis connectée à quelque chose de plus grand qui m'amène ces idées, tu vois. Et donc, quand j'étais face à ce tunnel-là, ce tunnel automatique-là qui me cassait la tête, je me suis dit, ça, c'est juste des broutilles d'ici, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce qui est plus grand. Et je me suis reconnectée à ce qui est plus grand. Et je me suis dit, je peux pas tout laisser tomber parce que j'ai quelques obstacles ou quelques défis, en fait, sur le chemin, tu vois. Mais si j'avais pas ça, j'aurais laissé tomber. Et des Mhm. projets que j'ai imaginés avant, depuis l'espace du mental, depuis quelle est la douleur de la personne, quelle est la solution pour régler cette douleur. En fait, c'était juste, tout était créé mentalement, donc j'ai laissé tomber. Là, aujourd'hui, en fait, c'est tellement connecté à qui je suis, à ce qu'il y a dans mon cœur et à plus grand que moi, que je ne laisse pas tomber. Je peux avoir des moments de pause, comme j'ai eu le mois dernier, des moments où je ralentis, mais je ne laisse pas tomber dans tous les cas, en fait. Voilà, Oui, donc oui, parce qu'il y a quelque chose de plus puissant à l'intérieur de toi, une sorte de feu intérieur qui te dit, let's go, quoi c'est qu'il arrive. exact, c'est exactement ça. C'est cette sensation que tu ressens dans tes tripes, où tu as l'impression ouais, que c'est une flamme, un diamant, j'en sais rien, un truc qui brille, qui est chaud, qui s'expand, et qui en fait te fait dépasser des choses, des montagnes que toi t'aurais cru impossibles en fait. Et ce feu, cette étincelle-là que tu as à l'intérieur, elle vient parce que tu es connecté à la passion. Mhm. Parce que tu as la passion et parce que toi, t'as fait la promesse envers toi-même de te choisir. S'il y a pas, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, oui, S'il y a pas ça avant, tu peux après baisser les bras, tu vois, à la moindre difficulté. oui. Mhm. Oui, oui. C'est vraiment le pourquoi je fais ça. D'où ça me Voilà. vient et voilà. Oui, oui, oui. Qu'est-ce Je qui fais les m'anime? choses. C'est ça. Oui, oui, oui. Bah, écoute, merci beaucoup Aline. Avant qu'on se quitte, deux dernières questions. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Soit sur mes réseaux sociaux, aline.zakrewski, alors il va falloir écrire correctement mon nom de famille. Je mettrai le lien. Sur mes réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram. Et puis après, j'ai mon adresse mail, aline.vote, tu pourras la mettre si tu veux, Mhm, voilà, pour me contacter. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent venir à moi et me poser des questions. Et principalement sur les réseaux sociaux, en tout cas. Et puis ok. après, si elles veulent suivre les actualités, et puis avoir déjà un aperçu de mon univers, un accès en fait à mon univers, c'est s'inscrire directement à la newsletter, où justement je partage moi mes propres prises de conscience, les choses que j'aurais aimé bah, voilà, qu'on me transmette avant. Et puis je tiens aussi au courant des actualités, des différentes choses qui arrivent, notamment Harmonia Dance en ligne, Harmonia Dance l'immersion. Voilà. Elles sont en fait, celles qui sont dans la newsletter sont informées avant le reste du monde. Mhm, très bien. Donc ça, c'était ma première question. Et la dernière question, quelle phrase te garde motivée au quotidien? Quelle phrase me carre. Eh ben, écoute, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Celle qui m'est venue, là, la vie est magique. Voilà. Parce que ça regroupe tellement de choses. C'est que la magie, elle est là partout, à chaque instant, à partir du moment où on décide de la voir, tu vois. Euh, et c'est ça qui est fou, c'est que il y a quelques années, j'étais pas bien, pour moi, la vie, c'était vraiment du caca boudin. Mhm, Et en fait, la vie est toujours la même, la vie n'a pas changé, et ce qui a changé, c'est moi à l'intérieur, tu vois. Donc, me rappeler que la vie est magique, ça me ça me fait me rappeler que tout part de moi, que tout est possible à partir du moment où moi je décide d'y croire, où moi je décide de le voir. Et des fois, la magie, elle surpasse même ce que j'avais imaginé.
Voilà, donc la vie est magique. Bah, écoute, merci beaucoup Aline. Merci pour tous ces partages. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, ben, écoute, je te dis à très bientôt. On se garde en contact plus souvent que on l'a fait avec nous. En tout À cas, très j'étais bientôt. ravie de passer ce moment avec toi. Merci pour les questions, merci pour le partage. J'espère que les personnes qui nous écouteront, ça aura pu, pardon, semer des graines ou peut-être apporter quelques prises de conscience. En tout cas, c'était le but aujourd'hui. Et puis, pour les personnes qui aiment mon énergie, qui résonnent avec qui je suis, en tout cas, ou qui ont envie d'en savoir plus, et ben, écoutez, avec grand plaisir de vous accueillir dans mon univers et n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà. Merci à toi. Et puis, on garde la vie est magique pour nous porter sur cette fin de journée. Merci à toi, Catherine. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Et puis, je te dis à bientôt, du coup. À bientôt. Au revoir, Aline. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.